Olivier Magerolles, bonjour. Vous sortez le livre Vue imprenable sur la campagne présidentielle. Pouvez-vous nous donner votre analyse sur la campagne présidentielle dans ce contexte de crise? Bien, à l'heure actuelle, François Hollande est très largement en tête. D'abord parce qu'il y a un phénomène de rejet sur Nicolas Sarkozy. Ensuite parce qu'il commence à donner envie également de voter pour lui et pas seulement contre Nicolas Sarkozy. Maintenant, la campagne est encore loin d'être terminée. Nicolas Sarkozy a pour avantage sur François Hollande d'être en fonction, donc ça lui permet de prendre des mesures, alors que François Hollande, par définition, ne peut que promettre et annoncer des changements. Est-ce que cette carte-là, il est en situation de l'exploiter à fond? On verra. On a vu que maintenant, il veut jouer la carte du président responsable qui prend des décisions qu'il croit conformes à l'intérêt de son pays, quand bien même elles pourraient lui être préjudiciables. Il veut apparaître comme étant donc le président qui se consacre à son pays et non pas à son sort personnel. Est-ce que ça va être rentable en termes électoraux? Bien trop tôt encore pour le dire. Alors quel est finalement l'envers du décor, la psychologie des différents candidats? Voilà, vaste sujet. On va pas tous les passer en revue, mais Nicolas Sarkozy, c'est quelqu'un qui a cette obsession de moderniser la France, de la mettre à la page par rapport à l'économie contemporaine. Il a été évidemment pris à rebours par la crise parce que, en plus, celle-ci, est survenue dans le camp même et dans l'idéologie qu'il croyait être la bonne. Donc, de ce point de vue, il subit un handicap majeur. En même temps, il prend des mesures qui peuvent apparaître contradictoires parfois les unes aux autres, et qu'ils sont en effet, mais parce qu'il a un objectif qui reste toujours le même, c'est-à-dire finalement faire en sorte que l'argent soit réinjecté directement dans l'économie, et à partir de là, il adopte les mesures qui lui semblent bonnes en fonction des circonstances. François Hollande, lui, est quelqu'un qui est ancré à gauche depuis toujours, qu'on a certainement sous-estimé dans sa capacité à prendre des décisions. C'est quelqu'un qui est plus tenace et dur qu'on ne l'imagine. Il l'a montré dans sa carrière politique. Après, il sait effectivement, et c'est ça qui peut tromper, adopter des attitudes qui donnent un sentiment de flou. Mais lui-même n'est pas vraiment dans le flou. Alors sa recette, c'est une recette social-démocrate traditionnelle. Alors on verra si les électeurs pensent que c'est la bonne solution par rapport à la crise actuelle. Et dans ce contexte de crise européenne, quelle est la psychologie des candidats face à un renforcement de l'Europe? Les deux sont confrontés exactement au même problème et je pense le voient à peu près de la même façon. Ils savent que désormais il va falloir accepter un partage de souveraineté, mais c'est toujours difficile à dire à des électeurs. Olivier Magerolles, merci.